Je vais aujourd'hui vous parler de l'importance de l'écrit pour le cerveau et de l'importance de l'écrit pour la pratique médiumnique, spirituelle et tout le bordel. Je vous montre, ça c'est mon petit coffre secret, personnel. Vous avez vu comme il est beau? C'est un cadeau d'anniversaire d'un ex à moi, très gentil d'ailleurs. Dedans, je cache tout. Et encore, j'ai fait du tri. Je n'ai gardé vraiment que... Les autres sont au grenier, mais je n'ai gardé vraiment que ceux qui sont pas trop vieux. Mais j'ai encore un carton entier, un peu comme cette boîte de carnets. Ça, ce sont mes carnets. Celui-ci, c'est celui de cette année. Vous avez vu, hein, il en peut plus, tellement il y en a. Et en fait, pour vous montrer un petit peu, j'ai passé toute ma vie à écrire. Alors, je m'amuse, je fais des dessins, je mets des photos. Et je raconte même des super photos de moi où je me trouve trop jolie. Parce qu'un petit peu d'ego, ça fait pas de mal. Et donc, vous voyez là, c'était 2018, c'est pas si loin que ça. Et en général, je fais entre 1 et 2 carnets par an. J'écris pas tous les jours, mais j'écris. Voilà, il se fait des jolies choses avec tout un tas de trucs super rigolos et où je note des choses, des rêves, des expériences, des évolutions, des pensées, où aussi j'écris tout ce qui va bien et tout ce qui va mal, et où plus ça avance et vous voyez, plus je m'amuse avec tout un tas de trucs sympas. Je commence à faire un peu plus de scrap parce que je trouve ça super joli et ça me plaît. Le dernier en date, c'était celui-ci que j'ai fait hier, où je fais des petits trucs où j'écris à l'intérieur, dedans. Moi, j'ai besoin de ce côté très beau, très finalement féerique. J'arrive encore à le fermer, c'est fabuleux. Mais là, on arrive sur la fin de l'année et ça va juste plus être possible de le fermer. Donc, je vais remonter un petit peu ma caméra et je vais vous expliquer le pourquoi du comment de toute cette beauté magnifique. Salut chers abonnés, nous sommes dans ma chambre parce qu'on va parler d'un sujet intime et important pour moi et je pense important aussi pour vous, puisque pour développer ses capacités, développer ses compétences, développer sa médiumnité, son ressenti, enfin voilà, tout ce que on veut développer en fait, on va pas se mentir, on a envie d'être des êtres magiques. Eh bien, ce que moi j'ai mis en place pendant des années, puisque ça fait 10 ans maintenant, et 10 ans ça a l'air de rien, pour moi c'est passé comme une flèche, mais en fait, au final 10 ans c'est pas rien, c'est quand même assez long. Eh bien, je me suis astreinte à observer qui je suis, observer ce que je pense, noter tout ce que je ressens, tout ce que je vois, noter mes rêves, comment j'interprétais mes rêves, et puis valider au fur et à mesure, revenir dessus, relire, pour valider les ressentis, valider ce qui se passait. Je vous dis souvent d'écrire, de prendre des petits carnets pour noter vos rêves, des petits carnets pour noter les évolutions ou les ressentis pendant les formations, les stages, les ateliers. Je vous parle toujours de noter. Et c'est super important parce que on oublie vite, on perd le fil, on a tendance à être tellement pris dans le mouvement du quotidien, dans le mouvement de la vie, que on ne fait pas souvent de rétrospectives. On fait des rétrospectives sur des choses difficiles ou voilà, mais pas forcément sur notre propre médiumnité, notre propre façon de faire. Donc, je vous ai montré comment je faisais pour m'amuser finalement et jouer avec cette évolution. Vous pouvez le faire à votre façon, mais je vais vous expliquer comment je procède.
exactement. Alors, on va pas se mentir, dans cette chambre, la lumière n'est absolument pas flatteuse, ça me fait des cernes de fou en même temps. On est fin d'année, je suis épuisée, donc j'ai besoin de repos et tant pis pour la beauté partielle de cette vidéo. Je m'en fiche un petit peu en fait. On va pas se mentir, c'est pas quelque chose d'essentiel dans ma vie, même si j'aime me sentir belle, mais c'est pas non plus ce qui fait la différence. Alors, lorsque l'on tient un carnet, au départ, quand j'ai commencé, j'avais un petit carnet spécial rêve, un petit carnet spécial ressenti, physique, médiumnité, magnétisme, et j'avais un petit carnet pour me plaindre, parce que j'adore me plaindre, et pour vider mon émotionnel. Donc j'avais vraiment, chaque outil me servait en fonction de ce que je voulais voir. C'est pas forcément évident de tenir un journal, mais ce qui est rigolo, c'est que le jour où j'ai lu, je crois que c'était Napoléon Hill, je vais réussir à le dire, qui parlait de la richesse, des chefs d'entreprise, de comment gagner de l'argent par millions en 4 heures. Le truc complètement faux et inutile. Au final, la seule chose que j'ai retenue, c'est que les chefs d'entreprise, en tout cas les gens qui sont vraiment dans ce système de gagner de l'argent, s'améliorer tout le temps, développement personnel à fond, pour ne jamais être faillible, eh bien, tenaient un journal dans lequel il y a 2 choses que j'ai retenues, c'est l'organisation du calendrier, voilà, et puis le journal tous les jours, qui permettait de faire finalement un point sur les actions menées, le résultat des actions qui ont été menées, et puis les nouvelles actions à mettre en place pour corriger ce qui n'avait pas été correctement vécu, perçu, ou pas suffisamment bien à leur goût. Et je me suis dit, waouh, c'est cool, je fais ça moi. Moi, je fais ça naturellement, spontanément. Alors, j'écris depuis que j'ai 12 ans. J'ai des cartons pleins de nouvelles, de poésie, de journaux intimes, de dessins, etc., etc. Et j'ai toujours extrait de moi ce qui prenait trop de place en moi. Aujourd'hui, je le fais un petit peu moins parce que j'arrive à m'exprimer, parce que voilà, j'ai pris plus l'habitude de vivre avec moi-même. Cela dit, en ce qui concerne la médiumnité, eh bien, je continue de le faire. Et pourtant, ma médiumnité est claire. J'ai des bases solides. Je me valide. Je suis plutôt bien ancrée dans ma spiritualité et dans ma médiumnité. Eh bien, je continue de le faire parce que ma médiumnité continue d'évoluer. Et ça me permet de bien comprendre comment je fonctionne, comment ça évolue, comment je perçois les choses. Par exemple, en ce moment, depuis quelques semaines, quelque chose s'est un peu débloqué qui est ce qu'on appelle le don de double vue, c'est-à-dire d'avoir vraiment des flashs. Des flashs quand on touche un objet, des flashs quand on pense à quelqu'un ou quand on voit une photo. Des flashs dans lesquels on perd la notion du temps ici, et où ça devient compliqué en fait. Tout à l'heure, en revenant de chez mon ami, j'en ai eu un dans ma voiture, ce qui fait que pendant quasiment 2 km, je ne sais pas comment j'ai conduit ma voiture, parce que ça a décroché à un endroit, et quand j'ai raccroché, j'étais 2 km plus loin, et vraiment, je me souviens pas avoir tourné, je me souviens rien du tout. Et j'étais complètement ailleurs, dans une autre entre guillemets réalité. Pour autant, mon corps a continué de fonctionner, hein, j'ai continué de conduire, donc comme quoi les fonctions sont toujours là, sauf que la conscience part ailleurs, ce qui m'a paru un peu dangereux, et ce qui m'a un peu fait peur quand j'ai raccroché, et que je me suis dit, putain, je suis où là? Et vraiment de me dire, mais j'étais où juste avant? Voilà. Et donc, pour ce genre de choses, par exemple, pour arriver à comprendre qu'est-ce qui fait décrocher, comment je peux le maîtriser, comment je peux le contrôler, pour pas être voilà, dans une situation un peu étrange, pas me retrouver à bloquer devant quelqu'un qui est en train de me parler, qui me connaît pas, et qui va se dire, putain, elle est folle, eh bien, j'écris ce que je ressens, j'écris ce que je vois.
J'écris qu'est-ce que ça génère chez moi. La peur, par exemple, là, tout à l'heure, ça m'a fait peur, très clairement, d'un seul coup d'être embarqué dans dans une autre scène dans ma tête, que mon corps continue de fonctionner tout seul. Voilà, est-ce qu'il y a un risque de me mettre dans le décor? Est-ce que je dois être plus vigilante? Quelle est la pensée qui a emmené ce décrochage? Est-ce qu'il y a eu quelque chose que j'ai vu qui m'y a fait penser? Est-ce que je suis partie juste comme ça d'un coup parce que c'était le moment pour moi de partir? C'était voilà, très très bizarre, parce qu'en plus j'ai rien touché de particulier, j'ai rien fait de spécifique. Et c'est juste, j'ai pensé à quelqu'un en me disant, ah tiens, il faut que je note le rendez-vous de cette personne, et en pensant à cette personne, pouf, je suis partie direct. Donc 2 kilomètres, c'est pas énorme, mais c'est énorme en fait. 2 kilomètres à la vitesse où roule Bérengère Musard, c'est-à-dire un peu trop vite sur les routes de campagne, c'est chaud quoi. C'est chaud, et avec des virages, avec voilà, des animaux qui peuvent traverser, avec je suis en pleine campagne quoi. Donc ouais, ça m'a fait un petit peu peur. Dans ces moments-là, comme là je vous parle d'une nouvelle capacité qui est en train de s'ouvrir pour moi, je suis encore plus sur mon carnet, encore plus à voir, ok, hier il s'est passé quoi, aujourd'hui il s'est passé quoi, hier il s'est rien passé, hier j'ai rien noté de particulier. Avant-hier, c'était le soir, j'étais couchée dans mon lit et d'un seul coup, pouf, j'ai vu une scène et puis pouf, je suis revenue. Avec cette sensation de sortir de mon corps, rentrer dans mon corps. Donc, sensation que je déteste d'ailleurs. Et là, c'était complètement différent. J'ai pas eu la sensation de sortir ni de re-rentrer. J'ai eu la sensation de décrocher de ma réalité, raccrocher à ma réalité. Et tout ça, ce sont des détails qui peuvent dire, bah voilà, la meuf, elle se prend la tête. Et puis, elle raconte les détails de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. En fait, ce sont ces détails-là qui me permettent aujourd'hui de vous enseigner, on va pas se mentir. C'est parce que j'ai observé et étudié chaque détail de mon corps, de ma pensée et de ce qui s'est passé pour moi qu'aujourd'hui, je peux accompagner des gens à développer leur médiumnité. Mais c'est pas juste ça. C'est une façon de dire, ok, là, est-ce que je peux valider ça ou pas? C'est-à-dire que hier, il s'est rien passé, avant-hier, je suis sortie de mon corps, rentrée, là j'ai décroché, raccroché. Donc pour l'instant, cette capacité n'est pas contrôlable sur la façon dont ça se passe. Et donc, c'est encore en mouvement. Ça me permet, moi, de voir, de dire, ok, sois vigilante, fais attention, mais essaye de commencer à contrôler le truc. Mais pour l'instant, j'ai pas de moyen de le contrôler. Mais de le noter me permet de voir comment ça évolue. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait dire, bah voilà, je déteste cette sensation de sortir et de rentrer dans mon corps parce que j'ai vraiment à chaque fois l'impression de mourir et ça me fait des sensations très désagréables dans tout le corps que je n'aime pas et qui génèrent de la peur. De la peur au moment où je re-rentre dans mon corps. Donc, ça veut dire que je bloque d'une certaine façon l'ancrage à mon corps quand je reviens. Ça, mon âme, l'énergie, l'univers peut pas tolérer ça. Donc, ils ont dit, ok, ça fonctionne pas, on va fonctionner différemment. Donc, je pense que il y a eu une journée de pause et que la journée d'aujourd'hui, l'expérience d'aujourd'hui est beaucoup plus probante. Décrocher, raccrocher, j'ai pas eu peur. Ce qui m'a fait peur, c'est de me rendre compte que j'avais fait 2 kilomètres dans ma voiture sans conscience, sans être là. Mais en dehors de ça, c'est ok. Là, on va pouvoir peut-être commencer à valider un système. J'aimerais bien qu'on me mette un warning du genre « Attention, ça va décrocher », ce serait cool. Que je puisse genre me poser, décrocher, revenir, repartir. Ça, ce serait sympa. Ou simplement de dire « Ok, on le fait pas parce que ça génère de la peur, on le fait pas n'importe où, n'importe comment ». Donc, c'est tous ces détails-là qui vont me permettre de... Et lorsque j'ai développé beaucoup plus, par exemple, mon ressenti, ma médiumnité, etc., eh bien, en notant chaque détail, j'ai pu me rendre compte, par exemple, que je ne pouvais pas me fier aux sensations dans mon corps pour valider une information médiumnique. Ça ne veut pas dire que c'est vrai pour tout le monde, ça veut juste dire que c'est vrai pour moi. C'est-à-dire que pour la même
information ou une information très similaire, je n'avais pas toujours le même ressenti. Par contre, j'avais des choses qui étaient toujours là. Et donc, en décrivant tout le processus, hein, ça implique aussi quand même d'être très attentif à ce qui nous arrive, à qui nous sommes et à ce qui se passe. Mais en décrivant chaque étape du processus, de tout ce que j'avais vu, entendu, ressenti, goûté, etc., dans la finesse, dans le détail, hein. Par exemple, il y a une fois où j'ai décrit en fait que j'avais eu une montée un peu d'angoisse qui avait généré des frissons dans les épaules et j'avais vu une image très précise et que en arrière-plan, j'avais entendu un son qui avait généré une image, mais c'était vraiment comme si c'était très très loin. Et au final, sur une même information, peut-être quelques semaines plus tard, eh bien, j'avais constaté que les sensations étaient complètement différentes, l'image aussi, mais que par contre, le son et la couleur étaient exactement la même information. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et ça m'a permis de dire, ok, ta médiumnité, elle est là, l'interprétation, elle est là, le ressenti se fait en fonction de la vibration de l'autre, et l'image en fonction de ce qu'il y a à traduire, mais que l'information médiumnique, c'est elle. La vraie information médiumnique, c'est le son, la couleur. Et que tout le reste n'est que de la traduction, traduite par mon corps et ma vibration, ou par mon mental et le traducteur à l'intérieur de moi. Donc ça, eh bien en fait, je l'explique en formation médiumnique, tout simplement parce que je l'ai observé, parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures à m'observer. Donc, si vous suivez en tant qu'abonné toutes ces vidéos, c'est pour apprendre des choses. Et si vous voulez aller plus vite et être vraiment dans votre façon de vous découvrir, de vous écouter, notez absolument tout. Prenez le temps. Au début, c'est fastidieux, c'est chiant. On se dit, ah, j'ai pas envie, je préfère me mettre un bon petit Netflix là, tranquillou, et puis me mater une série parce que ma journée, j'ai envie justement de passer à autre chose et de décrocher de ma journée. Ouais, mais ça vaut le coup de prendre 30 minutes pour replonger dans des choses qui se sont passées, les décrire très clairement sur ce qui a été ressenti, vécu, entendu, vu, interprété aussi, comment j'ai interprété le truc. Parce que lorsqu'après vous revoyez le fil, eh bien, vous pouvez comparer ce qui diffère de ce qui est vraiment toujours là. Et ça va vous permettre de mettre des automatismes en place, de mettre de la confiance en place, de la valeur dans qui vous êtes et dans ce que vous faites, et de pouvoir aussi mieux expliquer ce que vous vivez finalement, parce que c'est toute la difficulté que d'expliquer ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Pour l'instant, mon homme, lui, la seule chose que je lui dis, c'est « Putain, j'ai des flashs ». Et il me dit « C'est quoi des flashs ?» Bah, je vois des trucs. Bah oui, mais tu vois quoi? Bah, c'est chelou pour l'instant. Pour l'instant, je saurais pas te dire. Et il me dit « Ouais, bon, bah, t'es folle, quoi. » Bon, bah, ouais, c'est interprétation de mon homme, c'est « T'es folle ». Mais c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais, pour l'instant, je suis pas capable, par rapport à cette nouvelle aptitude, de dire exactement ce qu'il en est, ni de la contrôler, ni de pouvoir accompagner sur des gens qui vivraient la même chose que moi et qui développeraient la même chose que moi. Par contre, comme j'ai cette habitude de m'observer dans la finesse, de vraiment aller voir les choses, eh bien, à force d'écrire, d'observer, de revenir, de ressentir, de comparer, de réfléchir aussi, parce que je suis quelqu'un qui adore réfléchir et pousser loin les raisonnements, eh bien, au bout d'un moment, ça va devenir beaucoup plus clair pour moi. Je vais mieux réussir à le maîtriser. Mon objectif, c'est de le maîtriser avant fin janvier. C'est-à-dire que je me suis fixé 1 mois et demi depuis que ça a commencé pour vraiment le maîtriser complètement et ne plus me retrouver dans des trucs chelous. Donc, ça veut dire une observation au quotidien et un apprentissage au quotidien. Et puis, ensuite, je pourrais mieux accompagner, parce que c'est mon objectif en fait, d'accompagner des gens qui vivraient ça, ou d'accompagner avec cette capacité et cette aptitude. Donc, c'est pas juste beau, effectivement que c'est beau, parce que moi j'aime, avec tout ça, créer un univers
qui me fait du bien parce que je vide ma tête aussi et que je fais passer à travers le scrap, à travers les couleurs, à travers les photos, les dessins, les stickers, les machins, les bidules, je fais passer l'énergie émotionnelle de ce que je suis en train de vivre. Donc j'ai des pages qui sont noires, dégueulasses, déchirées, j'ai des pages qui sont trop paillettes, licornes et proutes arc-en-ciel, et donc il y a un univers très particulier, mais c'est vraiment en fonction de ce que je vais vouloir expliquer et de ce que je vais vouloir transmettre. Mais dans tous les cas, j'écris. Et si vraiment vous avez envie, je sais que parmi vous, il y en a qui développent des capacités parce que on est dans une période où on développe de nouvelles capacités pour passer à l'étape d'après qui va vraiment être compliqué à partir du printemps, même je dirais mi-2023 jusqu'à 2025 où ça va se radoucir, puis ça va repartir jusqu'à 2035. Mais on a besoin de ces nouvelles capacités pour accompagner les nouveaux enfants qui arrivent, pour accompagner les gens qui sont complètement partis dans leur émotionnel et pouvoir les guider sur ce qui arrive parce que énergétiquement ça devient très très puissant et que sociétalement on est en train de faire un basculement à 180 degrés quasiment et que ça se fait pas tout seul. Alors ok, ça va se faire sur 300 ans, mais au-delà de ça, on vit étape par étape. Donc il y a plein de gens qui développent des nouvelles aptitudes et des nouvelles capacités là maintenant. On s'en fout de savoir quel âge vous avez et pourquoi vous les développez maintenant. C'est prévu par votre âme, c'est prévu par l'univers, c'est prévu par le karma collectif et le karma personnel. Donc on prend, mais par contre on prend pas n'importe comment. On subit pas ces capacités, on subit pas la vie et si elle est à vous, cette capacité, c'est que vous avez la possibilité très rapidement de la maîtriser, très facilement aussi de la comprendre et de vivre avec pour aider et accompagner les autres. Donc, pour moi, le meilleur moyen, c'est de noter, de s'observer, de s'écouter, de dire ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord, tu trouves une autre solution mon âme, tu fais autrement parce que mon corps ne le veut pas comme ça. On va aller chercher une autre façon de faire et puis de permettre de trouver ses propres bases, de construire, c'est comme de mettre des piliers à l'intérieur de soi pour dire voilà, je vais construire mon aptitude, c'est comme une maison à construire, un endroit dans lequel je vais être bien, à l'aise, en confiance et totalement moi-même. Mais pour ça, il faut que ma base, elle soit solide. Alors au départ, elle n'est pas solide. Moi, ce que je vis en ce moment, c'est un peu angoissant, je vous cache pas. Mais, et du coup, j'ai du mal avec les rendez-vous extérieurs. Là, j'ai rendez-vous avec deux administrations pour plein de choses, dans ma vie personnelle et professionnelle, où j'ai des documents administratifs. Donc, je vais aller croiser des gens que je connais pas, qui ont des énergies complètement différentes des miennes. Voilà, heureusement c'est l'hiver, je peux mettre des gants et serrer les mains avec des gants ou montrer que j'ai pas du tout l'intention de serrer des mains parce que je sais que ça peut déclencher des choses. Donc j'ai pas envie de me retrouver à serrer la main de quelqu'un et à bugger pendant 2 minutes et demie parce que je suis en train de capter son passé, son présent, son futur, un flash d'un truc qu'elle a vécu, et me retrouver à avoir des informations sur cette personne, alors que c'est moi qui viens chercher des informations administratives, hein, clairement. Donc du coup, voilà, c'est un peu compliqué, et je suis pas à l'aise avec ça, mais par contre, tous les jours, je décris ce que je vis. Tous les jours, j'apprends à maîtriser ce truc-là. Chaque jour, pas à pas. Et il n'y a que l'écrit qui me permet de revenir dessus. Il n'y a que l'écrit qui me permet de vider ma tête. Vous savez, c'est la pancine d'Harry Potter. On prend la pensée et on la met dedans, ou on la met dans une fiole. Ben, mon journal, c'est ma fiole. Et ça me permet de revenir dessus, de me rappeler et de positionner aussi mon énergie par rapport à ce que je vis. Donc, si vous avez vraiment soit des capacités qui se développent, soit envie de développer vos capacités, eh bien, la base, c'est d'avoir un référentiel de temps et d'écrire pour vous observer. Parce que on finit par oublier, en fait, hein. Le cerveau, il fait du tri dans ce que vous vivez. Alors, évidemment, il va remettre au bon moment les souvenirs, mais l'écrit, en neurosciences, on connaît, on sait que pour intégrer complètement quelque chose dans le corps, dans l'habitude et dans l'énergie, eh bien, il faut écrire à la main, pas écrire sur un ordinateur,
écrire à la main, parce qu'il y a le mouvement, il y a le visuel, il y a la remémoration auditive et visuelle, et même si vous écrivez dans une petite ambiance cocoon, avec une petite bougie, avec un petit encens, un carré de chocolat, vous activez en plus tous les sens. Donc, il y a le mouvement aussi, parce qu'écrire implique un mouvement de corps et de bras. Et ça permet de faire fonctionner les 4 cerveaux en même temps et d'être à son plein potentiel de mémorisation, d'intellectualisation et de compréhension et d'émotivité. Donc, je ne peux que vous engager à suivre cet exemple-là. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Je sais qu'il y a des gens qui font des audios. Moi, ça fonctionne pas pour moi. Je trouve que ça fonctionne moins bien aussi de vider par la parole. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de le faire à l'écrit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'avais pas fait ça depuis le tout début, eh bien, je serais peut-être pas en capacité d'accompagner. J'aurais peut-être pas cette assise de connaissances spirituelles et j'en serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Faites le test et puis vous pouvez m'en parler, vous pouvez me dire et puis bah, je vous souhaite, j'en profite puisque c'est la vidéo de décembre, j'en profite pour vous souhaiter un super beau Noël, un magnifique Yule dans ses énergies puissantes et de prendre soin de vous, de votre famille, de la nature, de développer cette boule d'amour que Yule nous permet de vraiment expanser autour de nous. De passer des moments magiques au coin du feu ou pas, dans la neige ou pas, en tout cas dans l'amour, ça c'est sûr. Et puis je vais aussi vous présenter dès maintenant mes meilleurs vœux pour le début d'année où je vous ferai une autre vidéo sur un autre sujet pour continuer à vous accompagner dans les meilleures conditions. J'en profite aussi pour vous faire une petite annonce qui pour l'instant n'est pas officielle, mais vous êtes mes chouchous, donc on commence par vous. J'arrête mon activité dans le sens où j'arrête mon activité administrative. Mais j'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin de beaucoup réfléchir sur la façon dont je transmets, sur ce que je transmets, sur ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de continuer d'évoluer et de développer les choses pour moi. Donc je vais m'arrêter et je ne vais pas proposer de rendez-vous avant fin février. J'ai besoin de cette pause énergétique pour vraiment me sentir repartir au bon endroit pour moi, parce que ça fait déjà plus de 2 ans que je sens que je dois y réfléchir, que je dois changer des choses. J'ai changé beaucoup de choses, j'ai beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête parce que je suis constamment à penser aux autres, constamment à accompagner en rendez-vous, en atelier, en conférence, en ceci, en formation, en cela, etc. Alors, les conférences vont continuer, les ateliers, je vais probablement continuer d'en présenter, en tout cas d'en proposer, faire plus de groupes, je vais mettre en place des formations différentes. Je vais probablement aussi continuer les vidéos. En tout cas, ce qui est sûr,